Alors, bienvenue à tous. Donc la conférence que je vous propose aujourd'hui, la souffrance mentale et le Yoga Sutra, parce que quand j'ai traduit donc, les Yoga Sutras pour l'encyclopédie du yoga, que vous connaissez peut-être, qui a été dirigée par Isée Masquelier, tout en traduisant les Yoga Sutras, je suis tombé sur un certain nombre de thèmes, comme ça, de réflexion. Et puis, donc, j'essaie de les traiter les uns après les autres, évidemment pas tous en même temps. Ce thème de la souffrance mentale, en plus, d'abord parce que les Yoga Sutras en parlent d'une certaine manière, c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Les Yoga Sutras n'en parlent pas du tout selon la manière occidentale, évidemment. Ça vous surprend pas. D'ailleurs, l'expression souffrance mentale n'existe même pas dans les Yoga Sutras. Et puis j'avais envie d'aborder ce thème parce que il se trouve que depuis plusieurs années, j'ai des amis à droite et à gauche qui ont vraiment de graves problèmes de souffrance mentale. Et je trouve que de plus en plus de gens, parce qu'on parle des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, il y a tout le monde, de plus en plus de gens, effectivement, manifestent une souffrance mentale. Alors, je préfère ce terme de souffrance mentale à folie, qui est vraiment un terme, je dirais, galvaudé, puis qui sonne mal, et qui rappelle même de mauvais souvenirs, je trouve, la folie, comme on l'a pratiquée au XIXe siècle. Donc j'ai voulu aborder donc, ce thème de la souffrance mentale à partir de ce que j'entendais autour de moi, et en confrontant donc, ce que j'ai pu entendre avec ce que disent les Yoga Sutras de la souffrance mentale. Et il se trouve que quand j'ai commencé donc, à préparer ma conférence, je ne pensais pas du tout que je serais amené à parler du corps. Mais il se trouve que je vais être amené à parler du corps parce que là aussi, j'ai l'impression que parmi les pratiquants du yoga, et il se trouve que je suis aussi pratiquant de yoga, on a quelquefois tendance à un peu trop insister sur l'aspect physique du corps. Et il me semble que c'est peut-être pas nécessairement l'aspect le plus intéressant dans la pratique du yoga. Alors, en introduction, elle sera très courte l'introduction, enfin très courte, non pas si courte que ça d'ailleurs, je vais partir d'une expression que j'entends tout le temps et que vous devez certainement avoir entendu vous-même, c'est dans la tête. Alors, moi, mais on entend tout le temps cette expression. Moi, il y a 12 ans, je revenais justement d'Inde, j'avais fait un voyage, je vais voir mon médecin généraliste, je lui dis, vous savez, quand même, c'est bizarre, j'arrive plus du tout à courir, j'arrive pas à monter les escaliers. Il me dit, oui, c'est dans la tête. J'ai dit, bon, d'accord. 2 mois après, j'ai quand même fait une embolie, où j'ai failli y passer. Et je me suis dit, c'est quand même intéressant, quand même, cette expression, c'est dans la tête. Parce que, et on l'entend partout, hein. Parce qu'on a vraiment l'impression que quand les Occidentaux disent « c'est dans la tête », c'est comme si la tête ne faisait pas partie du corps. Parce que c'est ce que ça veut dire à chaque fois. Quand un médecin vous dit « c'est dans la tête », sous-entendu, ce n'est pas votre corps. Et donc je me dis, mais alors la tête, elle est où par rapport au corps? Comment ces médecins voient exactement le corps humain? Et je me dis, là, il y a quand même une séparation absolument incroyable entre la tête et le corps. Alors on prétend là aussi qu'on a dépassé le dualisme classique, etc., mais on ne l'a absolument pas dépassé. On est toujours enfoncé dans le dualisme. Il y a d'un côté le corps, donc la médecine s'en occupe, très bien d'ailleurs, sauf quand il y a des erreurs, comme mon médecin, mais enfin, en général, elle s'en occupe très très bien du corps. Mais alors là, quand on vous dit « c'est dans la tête », c'est comme une manière de dire « bon ben là, on ne peut plus rien pour vous, mon pauvre ami, allez voir quelqu'un d'autre, mais vous allez voir un psychanalyste, il ne pourra rien, il ne pouvait rien pour moi non plus, un psychanalyste. » Parce qu'effectivement, il se trouve que ce n'était pas dans la tête que ça se passait, dans les poumons. Donc cette expression m'a toujours un peu interloqué, comme si on continuait à maintenir une séparation entre la tête et le corps. Or, justement, ce qu'on peut voir aussi, mais la maladie, mais pas seulement la maladie, c'est que tous les jours, on voit bien qu'il y a une correspondance,
et une symbiose entre la tête et le corps. Tout nous y ramène. Tout à l'heure, je parlais de la souffrance mentale. Ce dont je ne voulais pas me rendre compte au départ, c'est que quelqu'un qui est très angoissé a aussi une énorme douleur physique. Donc, dire à la personne qui est angoissée « Oh, ce n'est que de l'angoisse », c'est faux. On sait très bien qu'une personne très angoissée développe aussi une souffrance physique terrible. Donc, et il n'y a pas que l'angoisse. Bon, je dirais que tout nous renvoie dans notre expérience aussi à l'idée que le corps et la tête, justement, on ne peut pas les séparer. Et ce que je veux essayer de montrer aujourd'hui, en partant donc des Yoga Sutras, c'est qu'une des grandes idées de la philosophie du yoga, parce que je dirais que dans les Yoga Sutras, il y a deux choses. Il y a une philosophie. Bon, alors, chez les indianistes, on a pris la convention de mettre un Y majuscule quand on parle de la philosophie du yoga et de mettre un Y minuscule quand on parle de la pratique du yoga. Bon, ça, c'est devenu une habitude chez les spécialistes. Donc, il y a à la fois une philosophie du yoga, dont je vais parler un peu, mais il y a aussi, donc, une pratique du yoga, mais qui apparaît, comme vous le savez, quand même beaucoup moins dans les Yoga Sutras. Enfin, les Yoga Sutras parlent très très peu de la pratique du yoga elle-même. Bon. Mais ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que, surtout en partant de la philosophie du yoga, on peut se rendre compte que le corps dont on parle toujours en Occident, et c'est peut-être un peu la focalisation de l'Occident, c'est le corps physique. Nous ne connaissons que le corps physique. Et ce qui est intéressant avec la philosophie du yoga et aussi la pratique du yoga, c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres corps que le corps physique. Et là, moi je suis quelqu'un d'assez rationaliste, je ne suis pas spécialement doué pour les pensées mystiques. Ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, sans entrer du tout dans des considérations mystiques, c'est qu'il y a au moins deux corps dans le yoga qui apparaissent, mais dont la pensée occidentale ne parle jamais. Parce que la pensée occidentale, par sa culture, s'est focalisée toujours sur le corps physique. Et en fait, donc, le problème que je voudrais poser, donc pour orienter un petit peu ma conférence, c'est on se demande à quel autre corps le sujet qui souffre mentalement peut se relier grâce au yoga. Parce que mon idée, c'est que, effectivement, quand on souffre, on est amené à un certain moment donné à comprendre que ce n'est pas que le corps physique qui est important, qu'il y a d'autres corps que le corps physique, et que la pratique du yoga peut effectivement nous apporter quelque chose. Alors, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, donc il ne s'agit pas pour moi de parler de la souffrance mentale. Je ne vais pas me permettre, parce que c'est un sujet tellement complexe, donc je ne veux pas parler de la souffrance mentale, je ne suis pas qualifié pour cela, mais je pense que par le yoga, indirectement, on peut être amené à parler de ce que pourrait être une forme d'atténuation de la souffrance mentale. Je dis bien, voilà, une forme d'atténuation de la souffrance mentale. Le Yoga Sutra, donc arrêtez-moi s'il y a vraiment des choses que vous ne connaissez pas du tout. Le Yoga Sutra enseigne que le mental et le corps ont la même origine, la nature. Alors là aussi, je reviendrai sur ce thème de mental. Dans les Yoga Sutras, le concept important, effectivement, c'est le concept de Chitta. Vous connaissez ce mot, hein, C-I-T-A. Bon. Je l'écris seulement pour ceux qui ne le connaissent pas. Enfin, normalement, je pense qu'ici, tout le monde connaît ce mot. J'en reparlerai tout à l'heure, parce que c'est un mot assez intéressant, grammaticalement. Bon. Chitta, qui est pris comme synonyme de manas. Hein. Donc, Chitta, c'est le mental. Bon. Hein. Et pour parler donc de la souffrance mentale, il faut quand même parler aussi du mental en général. Bon. Donc qu'est-ce que nous dit les Yoga Sutras
très clairement, il dit le mental et le corps ont la même origine, c'est la nature, prakriti. Hein, vous connaissez ce terme. Mais à partir de là, il y a des choses intéressantes à essayer de se rappeler. Pardon, vous avez écrit Prakriti. Prakriti. Voilà, K-R avec un petit point sous le R, c'est un ri, ti. Enfin, donc, quand on dit le mental et le corps ont même origine, il faut préciser effectivement ici de quel corps il s'agit. Ce qui est clair, c'est qu'il ne s'agit absolument pas du corps physique. Bon, et pourquoi il ne s'agit pas du corps physique? Parce que le Yoga Sutra, il a une particularité, c'est qu'il se fonde lui-même sur une autre école qui s'appelle l'école de Samkhya. Vous en avez entendu parler, bon. Et il se trouve que l'école de Samkhya, elle a un texte de base qui s'appelle les Samkhya Karika. Hein, bon. Et que les Samkhya Karika, ça on le sait aujourd'hui, ont été composés à la même époque que les Yoga Sutras. C'est-à-dire 5e siècle de notre ère. Hein? Ça, je m'en explique dans ma traduction pourquoi c'est le 5e siècle, parce que bon, il y a des raisons historiques qui le montrent. Donc au 5e siècle, vous avez ces deux textes, Yoga Sutra et Samkhya Karika, qui sont composés. Et les Samkhya Karika sont très intéressants, pourquoi? Parce qu'ils disent que la nature, elle produit en l'être humain quelque chose que les Samkhya Karika appellent Mahat, le grand, Mahat. Bon, qu'on dit aussi Buddhi. Bon. Donc je vous donne, pour aller vite, donc les Samkhya Karika disent, quel est le premier produit de la nature en l'être humain? C'est Buddhi, la pensée, la faculté de penser, l'intelligence, l'intellect. Vous pouvez le traduire comme vous voulez. C'est Mahat aussi, c'est un synonyme. Et après, on vous dit, il y a Ahamkara, le moi. Et après, il y a Manas. Bon. Buddhi, Ahamkara, Manas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce que ces trois premiers produits donc, de la nature, comment ils sont appelés? Ils sont appelés le corps subtil. Et le corps subtil, c'est le mot linga. Linga, c'est le terme... Enfin, littéralement, linga, ça signifie ce qui est le signe. Ce qui est le signe de quelque chose. Bon. La tradition des indianistes dit que ça désigne ici le corps subtil. Parce qu'effectivement, la suite du texte montre bien qu'effectivement, c'est ce qui transmigre d'une existence à l'autre. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle dans la tradition le corps subtil. Ce corps subtil, il disparaît dans les Yoga Sutras. Alors ça aussi, les indianistes en ont parlé. Comment se fait-il que le corps subtil disparaisse? Il y a un réformateur dont on connaît quasiment rien, on connaît juste son nom, qui vivait au 5e siècle, justement à l'époque des Yoga Sutras, et qui a dit... Bon, le concept de corps subtil, on s'en défait. Bon, c'est pas un bon concept. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans les Yoga Sutras, le concept de corps subtil est totalement inexistant, mais le mot a disparu, mais la fonction du corps subtil n'a pas disparu. C'est-à-dire que ce que les Samkhya appellent corps subtil, linga, le yoga va l'appeler chitta, mental. C'est-à-dire que les fonctions du corps subtil, elles vont passer dans le mental. C'est ça que je vais essayer de montrer aujourd'hui. C'est que le mental, au fond, correspond dans les Yoga Sutras à ce que le Samkhya appelle linga, un corps subtil. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Donc je vous passe sur le corps subtil, sauf si certains voulaient après en parler un petit peu plus, mais bon, disons que ce corps subtil, il a un certain nombre de propriétés. En tout cas, on voit très bien dans les Samkhya Karika que le corps subtil, effectivement, il a d'abord pour première fonction de penser. Bon. Et le mental, effectivement, aussi dans les Yoga Sutras, sa première fonction, c'est de penser, de produire de la pensée, sans cesse. Bon.
à partir de là, le mental, le mot lui-même est intéressant. Est-ce que vous connaissez l'analyse grammaticale de ce mot, non? Parce que bon, en yoga, c'est quand même un mot qu'on utilise tout le temps. Hein. Chitta, c'est chit plus ta. Bon. Chit, c'est le verbe qui signifie éclairer. Bon. Ta, c'est l'équivalent du participe passé en français. Donc quand vous dites chitta, en sanskrit, ça veut dire éclairer. Éclairer. Comme ça. C'est pas l'infinitif, hein, c'est le participe passé. Et quand vous dites le mental, c'est ce qui est éclairé, ben, et la question évidemment tout de suite, c'est éclairé par quoi? Et les Yoga Sutras ont une réponse là très très claire. Les Yoga Sutras disent ce qui éclaire le mental, c'est Purusha, le principe de conscience, que je traduis moi par le principe de conscience. Et si vous avez bien lu les Yoga Sutras, il y a un certain nombre de passages où on voit qu'effectivement, il y a une relation entre Chitta et Purusha. Et que c'est Purusha qui éclaire Chitta. Que Chitta ne peut pas s'éclairer tout seul. Bon, je ne peux pas entrer... Pourquoi je ne peux pas entrer dans les explications? Parce qu'il y a un grand débat avec le bouddhisme dans le 4e chapitre des Yoga Sutras. Ça, je vous conseille, si vous ne connaissez pas bien ce 4e chapitre, il faut vraiment le lire parce que, philosophiquement, c'est le chapitre peut-être le plus fort de tous les Yoga Sutras. Hein, là, vous avez un débat entre un bouddhiste, qui n'est pas n'importe quel bouddhiste, qui s'appelle un disciple de Vasubandhu, donc c'était un grand philosophe bouddhiste du 5e siècle, du 4e siècle, juste avant. Et les bouddhistes de cette école disent « la pensée s'éclaire elle-même ». La pensée est réflexive, la pensée s'éclaire elle-même. Donc vous avez tout un débat entre les bouddhistes qui disent « la pensée s'éclaire elle-même » et le yoga qui dit « non, la pensée ne peut pas s'éclairer elle-même ». La pensée, elle est éclairée par quelque chose d'extérieur à elle, qui est le principe de conscience. Ça, c'est le grand débat du chapitre 4. Et pourquoi est-ce que le yoga dit, et pourquoi est-ce que la pensée ne peut pas s'éclairer elle-même? Ben parce que Chitta, c'est quelque chose de non conscient. Et ça, c'est une idée très forte du yoga. La pensée est non consciente, par définition. Et là, ça peut donner lieu quelquefois en Occident à des choses, je ne sais pas si tout le monde voit très bien que la pensée est non consciente nécessairement dans le yoga. Elle est non consciente parce que la conscience, c'est Purusha. Et qu'il y a une séparation entre Purusha et Chitta. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, cette séparation? Donc si, à partir du moment où vous commencez à dire que la pensée est consciente, là, vous tombez dans le camp des bouddhistes. Parce que c'est ce qu'affirment les bouddhistes. Et donc tout le débat, vous verrez dans le chapitre 4, si vous ne le connaissez pas bien, je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment intéressant. Alors, donc le mental, qu'est-ce que c'est? C'est une substance naturelle, non consciente, qui se transforme sans cesse selon les 3 gunas du Samkhya, vous connaissez, Sattva, Rajas, Tamas, c'est-à-dire qu'à chaque instant, effectivement, notre pensée fluctue, se transforme. Bon, là, je suis plutôt dans du sattvique, j'espère que vous êtes aussi dans du sattvique. Bon, mais on sait très bien qu'on ne peut jamais rester dans du sattvique tout le temps. La moindre perturbation peut nous faire retomber dans le rajasique ou encore pire, dans le tamasique. Bon. Mais, voilà, quand on lit les Yoga Sutras, on voit bien que c'est ça. Le mental, c'est une matière comme ça, hein, dont je suis fait en tant qu'individu. Je suis fait de cette matière qu'est le mental. Et en fait, il y a quelques années, quand je commençais à traduire les Yoga Sutras, je trouvais quand même cette idée curieuse. Je disais, comment peut-on dire que l'être humain est constitué de mental? Je me disais, c'est curieux comme idée. Mais avec ce que je veux montrer aujourd'hui, ça m'apparaît beaucoup plus clair. C'est-à-dire que si on part de l'idée que le Chitta, c'est aussi l'ancien corps subtil du Samkhya, et que le Chitta, au fond, c'est le corps subtil. Donc quand on dit « je suis fait de Chitta », ça veut dire « je suis fait d'un corps subtil qui est le mental ». Enfin, mon corps subtil, c'est le mental. Alors, il y a un certain nombre aussi de comparaisons, par exemple, qui sont utilisées par le commentateur des Yoga Sutras, qui compare souvent
le mental, Chitta, a une rivière qui coule. Une rivière qui coule et qui est elle-même constituée d'un grand nombre de tourbillons. Une rivière n'est jamais effectivement identique à elle-même. Si vous avez... moi, j'aime beaucoup regarder effectivement l'eau passer sur les rivières et on voit bien qu'effectivement ce n'est jamais la même chose. Et ça ne pourra jamais être la même chose. Donc c'est sans cesse mouvant, en transformation. Et alors après, il y a tout un passage des Yoga Sutras qui est très étonnant parce que c'est au tout début. C'est le premier, donc c'est le commentaire au premier sutra des Yoga Sutras, Hatha Yoga Anushasanam. Maintenant commence l'enseignement du yoga. Et qu'est-ce qu'il dit le commentateur, donc Vyasa, qui est le premier commentateur des Yoga Sutras? Il dit des choses quand même assez étonnantes. Il dit, premièrement, le mot yoga signifie samadhi. Ça, il le dit clairement. Le mot yoga signifie ici samadhi. Bon. Donc, le mot yoga, il le dit bien, ça ne signifie pas jonction, parce qu'on sait qu'il y a deux racines en sanskrit, yuj. Donc, ça ne signifie pas jonction. Ça, c'est ce que diront d'autres pratiquants du yoga en Inde, mais bien plus tard. Cette idée que le mot yoga signifie jonction et s'unir à Dieu, c'est une idée qui viendra bien plus tard. Mais en tout cas, qui n'existe pas dans les Yoga Sutras en tant que tel, qui a été mise ensuite dans les Yoga Sutras. Vyasa le dit donc, yoga signifie samadhi. Il dit aussi une chose assez étonnante, il dit, le mental peut être caractérisé selon 5 paliers. Il dit le mental, il est soit naturellement agité, soit égaré, soit dispersé, soit concentré, soit résorbé. Voilà les 5 paliers donc, du mental. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que les 3 premiers paliers ont un lien avec la souffrance mentale. Parce qu'effectivement, quand le mental est agité, égaré et dispersé, on est dans ce qu'on peut appeler de la souffrance mentale. Donc déjà... C'est ça aussi la difficulté avec les Yoga Sutras, c'est qu'ils parlent de la souffrance mentale, mais jamais directement en tant que telle. C'est toujours indirectement. Donc il faut prendre les indications là où elles sont. Et il dit, de plus, le mental opère de 5 manières, selon qu'il cherche à connaître, selon qu'il se trompe, selon qu'il imagine, selon qu'il se remémore, et selon qu'il rêve dans le sommeil. Ça, c'est le Sutra 1.6. Les 5 opérations, les 5 vrittis. Les 5 vrittis, donc, du mental. Donc, le mental, donc, peut se situer à 5 paliers différents. Il a 5 opérations principales. Et, continue le commentateur, en plus, le mental peut être soumis à des affects, à 5 affects. Donc, vous voyez la prédominance du chiffre 5. Il y a 5 paliers, il y a 5 opérations, il y a 5 affects. Vous les connaissez, ces 5 affects. C'est avidya, l'inconnaissance, asmita, qu'on peut traduire par sentiment du moi ou sentiment d'existence, raga, la passion, dvesha, l'aversion, et abhinivesha, l'attachement à l'existence. Et le commentateur dit... il ne le dit pas exactement, mais ce qu'on peut voir, c'est que avec ces 5 paliers, 5 opérations, 5 affects, on peut dire que la souffrance mentale peut se situer sur 3 des 5 paliers, comme je l'ai dit. Elle peut se situer chaque fois que le mental opère, parce que chaque fois que le mental opère, dit le commentateur, chaque fois que le mental agit, il peut subir l'action d'un klesha. On n'est jamais certain que, alors qu'on pense avoir une pensée très claire, etc., on ne peut jamais être sûr que cette pensée, en réalité, elle n'est pas déjà affectée par quelque chose dont on n'a pas conscience, le plus souvent d'ailleurs, et qui va peut-être empêcher notre pensée d'aller jusqu'au bout d'elle-même. Donc, au moment où le mental opère, il y a ces affects, et en fait, je me suis amusé à faire un petit calcul, parce que alors ça, les Indiens adorent ça, les calculs, mais moi, à force aussi, je me suis mis à aimer ça. En fait,
quand le mental est naturellement agité. Donc, vous voyez, il y a palier, opération, affect. Donc, si je dis, par exemple, le mental est naturellement agité. Bon, ça, c'est Kshipta. Quand il est naturellement agité, il peut faire 5 opérations. Et selon ces 5 opérations, il peut être affecté de 5 manières différentes. Donc, si vous faites la multiplication, en fait, vous arrivez à 225 combinaisons mentales qui peuvent produire de la souffrance mentale. Oui. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors, il faut continuer pour voir l'intérêt. Donc, pour l'instant, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les transformations du mental, quand il opère, sont affectées donc, de 2 manières principales, soit par les 3 gunas, sattva, rajas, tamas, soit par les 5 kleshas. Or, je l'ai dit, donc, le mental est un courant naturel, subtil, non conscient, ça c'est très important, et aussi une dernière chose, qui est sans forme. Alors là aussi, le commentateur, il insiste beaucoup là-dessus, parce que dans le débat avec le bouddhisme, il y a beaucoup de choses qui vont reposer là-dessus. Les bouddhistes pensent que la pensée, elle a toujours une certaine forme. Elle a toujours une certaine forme. Ce qui leur permet ensuite de dire, alors qu'est-ce qu'ils entendent par certaine forme? Une certaine structure. Voilà. Une certaine configuration, si vous voulez. Bon. Alors que le yoga dit très clairement que la pensée est sans forme. C'est-à-dire que la pensée dans le yoga, elle est vue comme quelque chose, comme un moule comme une pâte molle, comme une substance molle qui se moule sur l'objet et qui prend la forme de cet objet. C'est ça qu'on appelle donc une pensée sans forme. Alors pourquoi est-ce que ça va être important? Parce que donc, si le mental est bien un courant donc, non conscient, sans forme, premièrement, il est bon de cesser de s'identifier à son mental, ce qui est source majeure de souffrance. Là aussi, vous avez quelques indications dans le commentaire, mais il n'insiste pas là-dessus. Mais il dit bien, à plusieurs reprises, qu'est-ce qui fait qu'on peut souffrir mentalement? C'est certainement parce qu'on s'identifie trop à son mental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'identifier trop à son mental? Ça veut dire penser tout simplement que les pensées qui me traversent, ce sont mes pensées. À plusieurs reprises, le commentateur dit « C'est faux, les pensées ne sont jamais mes pensées. Les pensées, elles n'appartiennent à personne. C'est un courant qui passe en moi, c'est tout. » Et je trouvais que c'était intéressant comme idée parce que il se peut que dans la souffrance mentale, mais je dis bien il se peut, hein, avec les réserves que j'ai énoncées tout à l'heure, il se peut que dans de la souffrance mentale, une part de cette souffrance vienne du fait que le sujet s'identifie à son mental. Et il dit, voilà, mon mental va pas bien aujourd'hui, j'ai de mauvaises pensées, etc. Et les Yoga Sutras disent bien, ça n'a aucun sens de s'identifier à son mental. Parce que c'est une erreur. On ne peut pas s'identifier à son mental. Pourquoi? Parce que le mental est impersonnel, non conscient, sans forme, et qu'on n'a aucune raison de s'identifier à son mental. C'est comme si vous vous identifiez à votre respiration. Vous n'allez pas dire, aujourd'hui, mon souffle... Non, ce n'est pas mon souffle. C'est le souffle qui passe en moi, mais mon souffle ne m'appartient pas, ma respiration ne m'appartient pas. Donc mon mental ne m'appartient pas non plus. Et ça, on voit que le commentateur revient à plusieurs reprises sur ce thème-là. Parce que pour lui, là, il y a une cause de souffrance qui est certainement importante. Et ça montre aussi une chose, c'est que si le mental est sans forme, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que l'on peut voir, c'est que quelqu'un qui dit « j'ai une certaine souffrance mentale », c'est que ce n'est pas son mental en lui-même, ce n'est pas le mental en lui-même qui fait mal, c'est les objets du mental qui sont cause de souffrance. C'est-à-dire que la personne qui a une souffrance mentale, elle a aussi certains objets de pensée. Et ce sont ces objets de pensée qui causent en elle la souffrance. Donc je me disais simplement, en lisant comme ça les Yoga Sutras,
je me disais que une des possibilités aussi d'atténuer la souffrance mentale, c'est de substituer certains objets à d'autres objets. Si on voit qu'il y a des objets qui font mal, en tout cas qui causent du mal, il faut arrêter de penser à ces objets-là et essayer de penser à d'autres objets. Et donc je me disais qu'une façon d'atténuer la souffrance mentale, c'est de proposer d'autres objets à une personne qui souffre. Parce qu'il se trouve que là, bon, voilà, comme par le hasard des circonstances, j'ai une voisine qui, voilà, a une certaine souffrance mentale, mais il est clair que depuis le temps que je l'écoute parler, elle parle toujours des mêmes objets. Et tout le temps, des mêmes objets. Et effectivement, et je me dis que tant qu'elle parlera de ces objets-là, je ne vois pas comment la souffrance mentale pourrait s'atténuer. C'est totalement impossible. Et donc, alors évidemment, moi je ne suis pas psychiatre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai aucune prétention, et je me dis qu'il doit bien y avoir quelque chose de possible de ce côté-là. C'est-à-dire offrir des objets de pensée qui sont des objets, je dirais, bénéfiques, entre guillemets. En tout cas, qui ne font pas directement souffrir. Une personne qui a eu un traumatisme, effectivement, tant qu'elle pense à ce traumatisme, je ne vois pas comment elle pourrait aller mieux. C'est pas possible. Et c'est ce traumatisme qui devient son objet de fixation. Et donc c'est cet objet de fixation qu'il faut réussir à éliminer complètement. Mais on ne peut pas l'éliminer avec des médicaments, on peut l'éliminer en mettant d'autres objets à la place. Bon, quand je faisais des études de philosophie, j'ai rencontré un philosophe qui a été important pour moi, qui s'appelait Spinoza. Bon, philosophe un peu particulier, parce qu'on dit, il a mauvaise réputation, parce qu'on dit, ah oui, celui-là, il est incompréhensible, c'est le plus difficile de tous les philosophes. Bon, peu importe, bon. On comprend ce que l'on comprend. Mais en tout cas, il dit une chose claire, Spinoza, il dit, quand quelqu'un a de mauvaises pensées ou de mauvais sentiments, on ne peut pas lui demander d'arrêter d'avoir ces mauvaises pensées. Spinoza dit, on ne peut combattre des sentiments que par d'autres sentiments. Donc moi, je dirais que c'est un peu cette idée, c'est-à-dire qu'on ne peut combattre de mauvais objets que par de bons objets. Autrement, les mauvais objets, ils ne vont pas se volatiliser comme ça, ils ne vont pas disparaître. Ils seront toujours là. C'est ce que les Yoga Sutras appellent les empreintes et les samskaras. Les samskaras, ils peuvent être présents toute la vie. À 80 ans, on peut continuer de penser à une scène de l'enfance. C'est sûr. Ben oui, on est tous là-dedans. Hein. Mais parce que on ne nous a jamais dit qu'on pouvait essayer peut-être de penser à d'autres objets qui pourraient faire oublier cet objet-là. C'est ça le problème. Alors, donc, et on pourrait dire qu'il y a certainement des objets sattviques, des objets rajasiques, des objets tamasiques, et évidemment, il vaudrait mieux quand même, dans ce cas-là, des objets sattviques, qui peuvent induire donc une certaine activité mentale. Mais ce qui est sûr, c'est que quand le mental est actif, il subira l'influence des 5 kleshas et des 3 gunas. Et les Yoga Sutras, donc, dans le 2e chapitre, disent, si on veut directement donc contrôler ces affects, parce que les Yoga Sutras disent bien que les affects agissent sur nous sans qu'on en ait conscience. On n'en a pas conscience. C'est bien pour ça qu'ils peuvent être quelquefois même très puissants. En 2.11, oui, chapitre 2, donc Sutra 11, les Yoga Sutras disent qu'il faut une méditation spéciale appelée Prasamkhyana. Bon, alors, Prasamkhyana, on a essayé de traduire ce terme, c'est absolument intraduisible, c'est incompréhensible. Enfin, tout le monde fait semblant de croire que ça veut dire quelque chose, mais en réalité, on ne comprend absolument pas ce que ça veut dire. C'est un terme un peu technique qui apparaît dans le bouddhisme. Il y a pas mal de termes qui apparaissent dans le bouddhisme et qu'on retrouve aussi dans les Yoga Sutras. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, nous ne le savons pas. Alors, on peut reconnaître des choses. Dans Prasamkhyana, il y a Samkhya, d'accord? Mais Samkhyana, on ne voit pas trop ce que ça peut vouloir dire, Samkhyana. Alors, pour se tirer d'affaire, on dit toujours cognition, connaissance. Bon,
des termes complètement vagues, mais en réalité, ça signifiait quelque chose dans le bouddhisme, de technique, mais dans les Yoga Sutras, on ne voit pas exactement ce que ça peut signifier. Bon. Parce que là aussi, c'est un phénomène dont je parle souvent dans ma traduction, c'est que, donc on est au 5e siècle de notre ère, ceux qui ont composé les Yoga Sutras sont vraiment en rapport très étroit avec des bouddhistes et vont leur emprunter un grand nombre de termes. Mais ce qui est très malin, je dirais, c'est que tous les termes qu'ils vont emprunter au bouddhisme, ils leur donnent un autre sens. Ça, c'est systématique. Par exemple, le meilleur exemple, c'est Citta. Citta, c'est un terme qui vient de Vasubandhu, donc le grand philosophe bouddhiste du IVe siècle. Parce que Citta, c'est totalement absent du Samkhya. Le Samkhya ne connaît pas le concept de Citta. Donc, les philosophes des Yoga Sutras ont emprunté ce terme de Citta, qui dans le bouddhisme signifie conscience, alors que dans les Yoga Sutras, ça signifie tout sauf conscience. Ça signifie justement le mental non conscient. Et on vous dit que cette méditation, donc, qui s'appelle Prasamkhyana, elle est associée à la pratique du détachement, Vairagya, la pratique du détachement. Ça, c'est le premier chapitre. Et qui consiste donc à se détacher, comme son nom l'indique, de tous les objets possibles. Alors, je voulais vous lire juste un passage, parce qu'enfin, il faut toujours revenir au texte, parce qu'on a un peu toujours tendance à les oublier, les textes. Non, je voulais juste vous lire voilà, le Sutra 1.16. Oui. La pratique ultime et parfaite du détachement s'obtient quand l'ascète n'éprouve plus aucune soif pour les qualités de la nature. Les qualités de la nature, c'est les 3 gunas. Et cela parce qu'il a la connaissance intuitive d'être principe conscient. Donc c'est ça, le détachement. Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus affecté? C'est, d'après ce que dit ce sutra, c'est quand je sais définitivement que je suis principe de conscience et que je ne suis pas mental. En tout cas, que ce qui en moi doit prédominer, c'est le principe de conscience et ce n'est pas le mental. Voilà ce que dit le sutra. Et surtout, quand je sais que je ne peux pas confondre mental et principe de conscience. Alors, comment cette philosophie donc, du mental peut-elle contribuer à réduire la souffrance mentale? Alors, essayons d'approcher un peu plus. Bon, l'expression souffrance mentale, je le disais tout à l'heure, n'existe pas en sanskrit. Donc ça pourrait être chitta dukkha ou manasa dukkha. Ce qui est intéressant, c'est le mot souffrance. Dukkha. En sanskrit, il y a beaucoup de composés. Dukkha, ça veut dire, littéralement, le mauvais vide. C'est-à-dire que le vide qui fait souffrir. C'est le contraire de sukha, qui est le bon vide. Au départ, ça vient sans doute donc du moyeu de la roue. Le moyeu de la roue, il est vide. Pour que la roue tourne correctement, il faut que le moyeu soit vide. Bon. Que le centre du moyeu soit vide. Bon. Et donc l'idée de dukkha, c'est l'idée donc d'un vide qui, en fait, selon les circonstances, pourquoi est-ce qu'il serait mauvais ce vide? C'est parce que selon les circonstances, selon l'environnement dans lequel on est, parce que c'est très important ça aussi. Tout à l'heure quand je disais, il faut donner des objets qui soient bénéfiques. Ces objets bénéfiques, on les trouve autour de soi quand on s'est mis soi-même dans un certain environnement. C'est très important cette idée d'environnement, parce que dans la mesure où notre mental il est influencé à chaque instant par tout ce qui nous environne, si vous êtes dans un environnement, je dirais, perturbateur, vous allez avoir des pensées perturbées. Donc, et selon cet environnement,
votre vide, donc ce dukkha, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un vide qui va être comblé, mais par des objets qui font souffrir. Et ce qu'il faudrait, au fond, je dirais dans l'idéal, c'est avoir un vide en soi, mais qui est comblé par des objets bénéfiques. En tout cas, par des objets qui ne font plus souffrir. Et là, je voulais vous lire un autre passage. En 2.15, aux yeux du sage, tout n'est que misère. Donc misère, c'est dukkha que je traduis ici par misère. Autant à cause des souffrances induites par les transformations, les tourments et les empreintes, que par la manière dont les qualités opèrent de façon contraire. Et qu'est-ce que dit le commentateur? Voilà ce qu'il dit. Il dit « Les qualités de l'intelligence, selon qu'elles clarifient, motivent ou immobilisent, sont interdépendantes, au sens où elles se favorisent mutuellement en produisant une pensée constituée de ces trois qualités, qui est donc apaisée, horriblement agitée ou hébétée. Et l'on dit que le mental se transforme rapidement parce que les opérations des qualités sont labiles. » Donc ce que veut montrer le commentateur, c'est que on a ces qualités d'intelligence qui font partie donc, de ce qu'on appelle le mental. Ces qualités, elles vont être actualisées par tout cet environnement dans lequel on se trouve. Et en plus, ces pensées, elles vont interagir les unes sur les autres. Donc, à partir du moment où vous commencez à avoir des pensées mauvaises, elles vont s'intensifier parce qu'elles vont n'être en rapport qu'avec d'autres pensées mauvaises qui elles-mêmes vont appeler d'autres pensées mauvaises. Donc ce qu'il veut montrer, c'est que, voilà, ce qu'il appelle l'interdépendance, plus j'ai des pensées mauvaises, plus je risque d'avoir encore plus de pensées mauvaises. Et donc c'est dès le départ qu'il faut stopper. Et dès le départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était substituer des objets qui ne font pas souffrir à des objets qui font souffrir. Parce que là, vous allez créer un autre cercle. À la place du cercle vicieux de la souffrance, vous allez créer le cercle vertueux, je dirais, de la santé mentale, entre guillemets. Et il continue aussi en disant, ça c'est un passage important, qui est en rapport avec le thème de la souffrance mentale. De même qu'un traité médical comprend 4 entrées, la maladie, la cause de la maladie, la santé et la pharmacopée, de même il existe 4 entrées dans le présent traité. Le présent traité, c'est les Yoga Sutras. La transmigration, la cause de la transmigration, la libération et les moyens de l'obtenir. Donc là, vous avez cette idée, et ça va être développé par le 2e chapitre, c'est que il y a 4 causes de souffrance qui sont énoncées en 2.15, que je viens de lire. Il y a les transformations du mental, le fait que le mental se transforme sans cesse, ça fait souffrir. Les tourments, tapa, des tourments, à ne pas confondre avec tapas. Là, c'est tapa avec un halon. C'est le même verbe que tapas, c'est le verbe qui signifie chauffer. Mais là, tapa, ça signifie le tourment. Donc, 2e cause, c'est les tourments. Je vais expliquer ce que c'est. 3e cause, c'est les empreintes, les samskaras. Sans cesse, en fait, il y a des empreintes de notre passé, de notre enfance, etc., qui nous font souffrir. Et 4e cause, c'est les qualités qui agissent elles-mêmes. Bon. Alors, à côté de ces 4 causes de souffrance donc, qui sont énoncées en 2.15, vous en avez 2 autres qui sont énoncées en 2.17 et en 2.24. En 2.24, vous avez... en 2.17, pardon, vous avez... alors, il le dit... La mise en relation entre ce qui voit et ce qui est visible est la cause de cette souffrance. Donc ça, c'est la 5e cause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la relation entre ce qui voit et ce qui est visible? Ce qui voit, c'est le principe conscient, le purusha, et ce qui est visible, c'est le mental, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'éclairé. Donc, chaque fois donc, que vous mettez
en relation comme ça le purusha avec ce qui est visible et que vous vous identifiez à ce qui est visible, à votre mental, là il y a une cause de souffrance, hein, dit le texte. Vous voyez, ce qui est visible, dit le commentateur, ce sont tous les phénomènes imprégnés par la clarté de la pensée. Ce visible attire par sa proximité, donc attire le principe de conscience, devient la propriété de ce principe. L'objet que possède ce principe, lui-même sous la forme de ce qu'il voit. Donc vous voyez, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure. Quand on lit bien les Yoga Sutras, on voit bien qu'une cause majeure de souffrance, c'est que je ne suis pas capable de mettre de la distance entre mon mental et moi. Et moins je suis capable de mettre de la distance entre mon mental et moi, plus je souffre. Hein, ici appelé le visible, vous voyez. Le visible, c'est le mental. Parce que pourquoi le mental ici est appelé visible? Parce que ce sont toutes les pensées qui me traversent. Et ces pensées, je les vois bien, toutes ces pensées qui me traversent à chaque instant. Hein, je peux les écrire, je peux les dire, je peux les transmettre à quelqu'un. Donc ça, c'est effectivement le domaine du visible. La pensée, effectivement, ici, elle est visible. Mais cette pensée visible, j'ai beaucoup de mal à m'en détacher, comme disait le texte tout à l'heure. Et tant que je ne parviens pas à mettre une distance entre cette pensée et moi, elle risque de me faire souffrir. Et ce que l'on voit, par exemple, c'est que même quand on décide par soi-même de prendre une certaine distance avec son mental, il suffit de la moindre petite circonstance pour qu'immédiatement on adhère à son mental. Il suffit d'une mauvaise parole, il suffit d'une personne qui arrive alors qu'elle ne devrait pas arriver, il suffit de quelque chose qui vous arrive, immédiatement vous vous mettez à recoller à votre mental. Et en fait, ce que dit les Yoga Sutras, et ce qui peut d'ailleurs être, je dirais, mis en pratique quand on fait du yoga, c'est toujours garder une distance avec son mental. Et ne jamais laisser cette distance se fermer, vous voyez, se refermer. Parce qu'à partir du moment où vous collez à votre mental, ce mental va vous faire souffrir. C'est obligatoire, puisque ce mental lui-même est traversé par des kleshas, par des samskaras, par ci, par ça, par bon. Et donc il y avait 4 causes tout à l'heure, ça c'est la 5e, et la 6e cause de souffrance, c'est avidya. Ça c'est en 2.24, c'est l'inconnaissance qui en est la cause. Donc, et je vous rappelle que avidya ici, l'inconnaissance, c'est prendre ce qui est conscient pour le non-conscient, ou inversement, prendre le non-conscient pour le conscient. C'est-à-dire croire que le mental a quelque chose à faire avec la conscience, et croire que la conscience a quelque chose à faire avec le mental. Ça, c'est ce qu'on appelle avidya, dans les Samkhya Karika. Alors, que se passe-t-il donc quand on dit que le mental souffre? Là, vous avez un passage très intéressant du commentateur. Quand il commente le Sutra 2.17, là, que je viens de lire, la mise en relation entre ce qui voit et ce qui est visible. Alors, que se dit Vyasa? Il dit « Le clair mental pâtit de l'agitation de la qualité impulsive. » Le clair mental, c'est le mot sattva. Là, il parle du mental en l'appelant sattva, c'est-à-dire un mental clair. Bon. Alors, il continue. Pourquoi? C'est l'objet qui pâtit d'une action. L'action de faire souffrir concerne un objet, en l'occurrence le clair mental, mais cela ne concerne pas le connaisseur du champ, immuable et inactif. Là, ce qu'il appelle le connaisseur du champ, c'est Purusha, le principe de conscience. Donc, qu'est-ce que dit Vyasa? Il dit quelque chose, je trouve, très important. Il dit, c'est toujours le mental qui souffre. Ça ne peut pas être le principe de conscience. Donc, c'est jamais la conscience qui est altérée. Et c'est jamais la conscience qui souffre. C'est le mental. Il continue en disant, mais quand le clair mental pâtit et devient l'objet qui s'offre à la vision du principe, le principe conscient en pâtit à son tour parce qu'il subit l'apport de ce dernier. Donc vous voyez ce que dit Vyasa? Il dit, mais, donc en principe c'est toujours le mental qui souffre. Mais si vous vous identifiez à votre mental, et en particulier si vous pensez qu'il y a
comment dire, un rapport entre le principe de conscience et le mental, c'est le principe de conscience lui-même qui va se mettre à souffrir. Alors qu'en principe, il ne devrait pas souffrir, le principe de conscience. Hein, vous avez compris pourquoi? Parce que le principe de conscience, dans les Yoga Sutras, on dit toujours, il est immuable, donc il ne peut jamais être transformé, et surtout, il n'agit jamais. Et s'il n'agit jamais, ça veut dire qu'il ne pâtit jamais. Mais là, quand même, il fait une exception, il dit, sauf si le principe de conscience s'identifie au mental. Hein? Voilà pourquoi il ne faut jamais s'identifier à son mental. Parce que le risque que je cours quand je dis « mon mental va mal », ou quand je dis « ma pensée me fait mal », le risque que je cours, c'est que c'est mon principe de conscience lui-même qui va être atteint par ça. Alors que selon le Yoga Sutra, la seule manière, au fond, de se sortir de la souffrance, c'est de mettre le maximum de distance entre le principe de conscience et le chitta, hein, et le mental. Alors, donc le mental souffre parce qu'il existe des facteurs qui le font souffrir et que le sujet s'identifie à son mental, comme on l'a dit. Donc ce n'est jamais la conscience qui souffre, hein, sauf si elle pâtit, comme je viens d'expliquer, en subissant l'action du mental. Hein. Alors, ce qu'il laisse entendre, le commentateur, c'est que voilà, il y a une exception possible, c'est quand le principe de conscience donc subit l'action du mental. Mais le problème, la question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que je peux me prémunir? Est-ce que je peux avoir la garantie que jamais mon principe de conscience va se laisser comme ça affecter par le mental? En réalité, j'ai aucune garantie, sauf si je suis dans le samadhi. En fait, il n'y a que le yogin qui a atteint l'état de samadhi, c'est-à-dire qui s'est absorbé complètement dans le principe de conscience. Il n'y a que cet être-là qui peut être certain qu'il ne sera plus jamais affecté par son mental. Donc, la conscience peut se laisser affecter par ce qui se passe dans le mental au lieu de rester à distance, hein, ce qui suppose donc que la conscience est libre d'une certaine manière. Hein. Et ça, Vyasa, effectivement, accepte assez cette idée qu'il y a une certaine, quand même, liberté de la conscience. C'est-à-dire que si je suis affecté, c'est que je me suis laissé affecter. Alors là, il y a quelques passages où Vyasa, effectivement, semble dire ça. Semble dire, au fond, que si je souffre, au fond, c'est parce que je me laisse affecter. C'est-à-dire que j'ai donc cette liberté de ne pas aussi me laisser affecter. Hein? Même s'il ne développe pas vraiment cette idée. Alors maintenant, vous allez voir pourquoi il y a un lien avec le corps, donc comme j'avais annoncé tout à l'heure, au début. Donc dans ce tableau de la souffrance mentale, hein, que je viens de brosser rapidement, le corps semble absent. Il y a quelque chose là aussi d'assez étonnant, c'est qu'on lit les Yoga Sutras, mais le mot corps n'apparaît jamais. Pas une seule fois dans les Yoga Sutras, vous avez le mot corps. Quand on se dit, les Yoga Sutras qui sont quand même le traité de base de la pratique du yoga, et on se dit, comment se fait-il quand même que les Yoga Sutras ne mentionnent même pas une seule fois le mot corps? Il n'y a ni Deha, parce qu'il y a deux mots, Sharira, Deha, aucun des deux n'apparaît. Et je me suis effectivement posé la question, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose un peu paradoxal. On s'attendrait à ce que le mot corps soit quand même très très présent dans les Yoga Sutras. Et il est totalement absent. Alors, est-ce qu'il est si absent que ça? La philosophie du yoga, en fait, ne concerne pas le corps grossier. Pourquoi? Vyasa, donc le commentateur, commente le chapitre 2, là c'est un autre passage, 2.19.
des Yoga Sutras et rappelle que la nature est alinga, non signe. Bon, je passe là-dessus puisque c'est un autre problème. Mais il rappelle surtout une chose intéressante, c'est que il rappelle que linga désigne dans les Samkhya Karika le corps subtil. Et enfin, donc mon idée, c'est que ici, Vyasa essaie de nous faire comprendre que si le mot corps est absent des Yoga Sutras, c'est parce que les Yoga Sutras n'ont pas à parler du corps physique, du corps matériel, parce que ça n'intéresse pas les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras, ils ne parlent que d'un seul corps, c'est le corps subtil, linga. Parce que ce corps subtil, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est chitta, le mental. Donc, chaque fois que je suis en train de penser, je suis dans le corps subtil. Et j'ai affaire avec ce qu'on appelle le corps subtil. Donc là, on comprend mieux ce paradoxe. C'est qu'effectivement, les Yoga Sutras n'ont pas besoin de parler du corps physique, du corps matériel, parce que les Yoga Sutras ne s'intéressent pas du tout à ce corps matériel. Les Yoga Sutras s'intéressent au corps subtil, tel qu'il est, je dirais, tel qu'il vient du Samkhya. Et comme je l'ai dit au tout début, il est venu du Samkhya et il est passé dans les Yoga Sutras. Mais dans les Yoga Sutras, simplement, on a oublié le mot linga, parce que même linga n'apparaît pas dans les Yoga Sutras au sens de corps subtil. Donc le mot n'apparaît pas, mais la fonction, elle reste. Donc la fonction du corps subtil, elle est passée dans les Yoga Sutras, sous la forme de chitta, le mental. Voilà pourquoi, effectivement, donc ça, c'est la philosophie du yoga. Bon. Maintenant, donc on a de bonnes raisons de dire que le corps subtil définit le corps dans la philosophie du yoga. Bon. Autrement, il faudrait expliquer quand même le paradoxe de l'absence totale du mot corps dans les Yoga Sutras. Et ça, quand même, c'est quand même un peu étrange. Si on s'imagine que la philosophie des Yoga Sutras parle du corps grossier, alors on ne peut pas expliquer pourquoi ce mot n'apparaît pas. Même pas une seule fois. Par exemple, à l'occasion d'asana, il y avait une occasion quand même énorme pour parler du corps. Rien ne fait appel au corps. Hein. Staryam, Sukham, bon, c'est tout. Hein. Il est sous-entendu peut-être. Non, il est... Parce que quand on parle quand Yoga Sutra parle les samskaras concernent aussi le corps physique, pas seulement le corps subtil. Donc peut-être que la notion de corps est inclue dans les samskaras, oui. Enfin sous-entendu dans les samskaras. Moi je pense que ça concerne probablement plus le corps subtil, le samskara, que le corps physique. Parce qu'en fait, je me suis dit, en Occident, comme on se focalise tout le temps sur le corps extérieur, physique, matériel, on s'imagine que le yoga, lui aussi, il ne parle que de ce corps-là. Mais non, le yoga ne parle pas de ce corps-là. Il parle d'un autre corps, ce qui est le corps subtil. Et de cette manière-là, on arrive à expliquer beaucoup mieux pourquoi le mot corps n'apparaît pas dans les Yoga Sutras. Sinon, quand même, ça paraîtrait quand même très très paradoxal que le mot corps n'apparaisse jamais. Alors ça, je parle de la philosophie du yoga. Maintenant, la pratique du yoga. Alors, comme vous êtes tous des pratiquants ici, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais donc, quand le pratiquant donc contrôle son corps, dire que le pratiquant contrôle son corps, c'est à la fois évident et non évident en fait. C'est évident si on pense que le corps physique fait l'objet d'exercices physiques, au vu de permettre au pratiquant de vivre et d'habiter son corps en chassant les douleurs. Bon. Mais ça, ce n'est que l'aspect physique du yoga. Et je ne pense pas qu'on puisse réduire le yoga à ça. Clairement non. En réalité, pourquoi est-ce qu'il est si important de fermer les yeux, de contrôler sa respiration? Parce qu'en faisant cela, le pratiquant découvre ce qu'on appelle donc
en psychologie le corps proprioceptif. Hein. Et ce corps proprioceptif a quelquefois rien à voir avec le corps physique. En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est que dans certaines postures, je sens que mon corps proprioceptif et mon corps physique sont complètement différents. Alors, des postures, par exemple, d'inversion, oui, inversée. Il s'agit donc... Enfin, le corps qu'on met en place quand on pratique le yoga, on peut dire, j'espère que vous serez d'accord avec moi, alors, mais sinon on peut en parler, pour moi c'est plus un corps d'intériorité que l'on apprend peu à peu à visualiser, hein, et qui deviendra... Parce qu'en fait, souvent, on voit que la visualisation, elle est très importante dans la pratique du yoga. Et ça, c'est un thème qui sera au centre du tantrisme, la visualisation. Un des grands spécialistes du tantrisme en France, qui s'appelait André Padoue, avait imaginé l'expression de corps imaginal. Il dit voilà, le tantrisme, il développe ce qu'il appelle un corps imaginal, c'est-à-dire un corps entièrement composé de symboles reliés au cosmos, parcouru d'énergie, et qui fait l'objet d'une méditation intense en vue de permettre aux pratiquants de se détacher de son corps physique pour intérioriser ce nouveau corps. Ça, André Padoue montre bien qu'effectivement, le yoga tantrique, c'est ça. Le yoga tantrique, c'est on fait tout pour oublier le corps physique. Le corps physique n'a plus aucun intérêt. Et on remplace complètement le corps physique par un corps qu'il appelle un corps imaginal. C'est-à-dire un corps parcouru d'énergie, etc., de symboles reliés au macrocosme. Et il dit c'est ce corps imaginal qu'on doit visualiser. Parce que votre corps physique, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de le visualiser, vous le voyez. Et on se demande même à quoi ça servirait de visualiser son corps physique, puisqu'on le voit avec nos yeux. Ce qu'on vous demande dans le yoga tantrique de visualiser, c'est un autre corps, et qui est tout sauf un corps physique. Et donc je me disais que donc chaque pratiquant s'accorde au corps intérieur de sa pratique, et en ce sens, on pourrait dire qu'il y aurait un parallèle entre donc, le corps subtil, qui est le support de la souffrance, qu'il faut s'exercer à absorber dans le principe de conscience, c'est ce qu'on appelle le samadhi, hein, et le corps intérieur que l'on découvre au fil de la pratique. Donc en fait, vous voyez, dans cette réflexion sur la souffrance mentale, j'en suis arrivé à l'idée que la philosophie du yoga, donc, elle parle du corps subtil, même si elle n'utilise jamais l'expression, mais c'est cette idée qui vient du Samkhya et qui continue d'être véhiculée par les Yoga Sutras sous la forme de chitta. Donc, et la pratique du yoga parle bien, effectivement, en tout cas, met bien en avant un corps intérieur. Et de cette manière-là, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'atténuation de la souffrance, ce qui est très frappant aussi quand on entend des gens qui parlent de leur souffrance, c'est qu'ils en reviennent toujours à leur corps physique. Parce qu'effectivement, c'est leur corps physique qui leur fait mal. Mais, de même que tout à l'heure je disais, si on pouvait arriver à substituer des objets bons à des objets mauvais, je pense qu'il faudrait essayer aussi de substituer un autre corps qu'on peut appeler le corps intérieur, le corps subtil, le corps imaginal, au corps physique. Parce que tant que la personne fait une fixation sur son corps physique qui souffre, on ne voit pas comment elle pourrait s'arrêter elle-même de souffrir. Et qui est en plus soumis à un traitement. Parce que, effectivement, le traitement aujourd'hui de la souffrance mentale, surtout médicamenteux, est un traitement
qui à la fois apaise, mais qui en même temps fait souffrir. Enfin bon, c'est vraiment un traitement à double, vous voyez, à double face. Donc je dirais que le problème de la souffrance mentale se pose alors autrement. On se demande, en fait, comment faire coïncider les deux corps, c'est-à-dire le corps subtil, hein, c'est le corps donc de mon mental, hein, et le corps intérieur de ma pratique. Donc comment faire coïncider les deux corps pour que la personne qui souffre cesse de s'identifier au corps physique, de ses affects, de ses empreintes, de ses souvenirs, etc., de ses samskaras, bon. Et en fait, ça serait presque comme se donner un nouveau corps. Et en fait, moi, en y réfléchissant, je me suis dit qu'une partie quand même de ce qui se passe quand on fait du yoga, c'est qu'on sent bien, surtout quand on fait de la visualisation, c'est qu'on peut visualiser un corps qui n'est pas du tout notre corps physique. Et je dirais que c'est même ça qui est intéressant, presque à un certain niveau. C'est un corps, voilà, c'est un autre corps. Donc c'est comme si, en fait, par la pratique du yoga, on essayait de se donner un nouveau corps. Un nouveau corps qui serait à la fois, qui aurait donc un aspect subtil, c'est tout le travail qu'on fait sur le mental, et un aspect intérieur, imaginal. Ça, c'est l'aspect visualisation. Oui. Ça t'arrête depuis tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas déjà une proposition que fait Patanjali, justement quand il parle de la posture au niveau du 2,47, quand il parle de cet effort juste qui va nous amener à la prise de conscience de quelque chose d'autre, qu'il appelle Amanta, qu'il appelle l'infini. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas finalement une relation entre ce corps qu'on peut imaginer et puis ce corps mental qui nous encombre parfois? Qu'est-ce que... et oui, qui nous fait souffrir souvent, oui. C'est la distance. On peut dire que c'est la distance qu'on met justement entre la pratique et puis celui qui pratique, au niveau du corps proioceptif, au niveau de la perception des choses. Mais est-ce que c'est pas une proposition déjà que du Patanjali à ce moment-là? Ou est-ce que je suis à côté de la place? Non, pas du tout. Je pense qu'il dit bien, oui, fermeté, confort. Oui. Donc de 47. Oui, c'est juste après. Hein. Bah oui, là, en tout cas, il y a bien l'idée, ça qu'on entend souvent quand on fait du yoga, qu'on ne doit pas faire d'efforts. Voilà. Surtout parce que c'est là où ça commence, on risque de se faire mal d'abord, et c'est surtout que le sutra dit bien pas d'effort. Hein. Enfin, en tout cas, le commentateur le dit, pas d'effort, pas de yatna. Ouais. Est-ce que c'est pas d'effort ou est-ce que c'est un effort? Ah non, pas d'effort, hein, il le dit. Hein. C'est un effort pacifié. Attendez. À l'image de besoin. Alors non, c'est pas en 2,46, c'est en 2,47. Par le relâchement de l'effort et l'immersion dans l'infini. Hein. Prayatna Chaitya. Chaitya, c'est bien le relâchement de l'effort. C'est-à-dire que vous faites peut-être bien un effort au début, mais il faut le relâcher. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans l'effort. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Hein. Je ne sais pas si... là, je l'ai pas, de toute façon, je ne l'ai pas traduit en entier. Alors évidemment, on peut dire qu'indirectement, il parle du corps, en parlant d'assise. Mais j'ai quand même trouvé curieux cette absence totale. Et il n'y a même pas une seule fois le mot corps, quand même. C'est quand même étonnant, quand on y pense. Mais maintenant, si on se dit qu'il n'y a pas le mot corps, parce qu'au fond, ce n'est pas le corps physique qui est important, mais que c'est le corps subtil. C'est-à-dire que ce que je n'avais pas vu, mais là c'est étonnant, parce que c'est quand même des choses que j'aurais dû voir depuis longtemps, mais c'est que le corps subtil dont parle le Samkhya, c'est devenu le chitta, le mental. Même si le Yoga Sutra n'utilise pas le mot de corps subtil, effectivement. Le mental dessine un corps subtil.
Comme la souffrance, au fond, comme notre souffrance dessine elle aussi un corps subtil. Toute souffrance dessine un corps subtil. Parce que la douleur physique, on a toujours su travailler la douleur physique. Ça fait des milliers d'années qu'on s'est atténué la douleur purement physique. On n'a pas attendu le 21e siècle. On mettait des herbes, enfin, on savait ça. Mais la douleur mentale, ça, c'est autre chose, la souffrance mentale. Oui. Pourquoi concevoir que le corps physique est séparé des autres corps? Il y a 5 cochards, vous savez bien. Oui. Et alors peut-être que c'est sous-entendu le fait que on est un seul corps finalement, avec plusieurs couches, plusieurs strates. Et alors dans l'Ayurveda, il est évident qu'il y a des samskaras qui sont physiques et qui vont influencer le corps subtil. Donc peut-être que c'est simplement sous-entendu dans le... Peut-être que ça va de soi dans le Yoga Sutra. Bah, ça va de soi. Tous les corps sont reliés les uns aux autres, les 5 corps. Ah ben, de toute façon, le corps physique, il est là, c'est clairement, oui. Les informations qui passent d'un corps à l'autre, du corps physique au corps subtil, les informations passent. Oui, mais par exemple, vous voyez, ce qui est frappant quand on fait du yoga en Inde avec les Indiens, c'est que nous, on a l'impression que bien prendre une posture, c'est très important. Mais pour les Indiens, c'est pas nécessairement ça le plus important. C'est ce qui se passe dans la posture. Donc c'est pour ça que les Indiens, quelquefois, nous regardent en souriant, parce qu'ils se disent vraiment ceux-là, ils sont vraiment encore dans le corps physique, quoi. On est content quand on a bien pris la posture. Mais pour les Indiens, c'est évident qu'on prend bien une posture. Bon, mais pour eux, c'est le tout début. C'est le minimum. C'est le minimum de bien prendre une posture. Mais c'est certainement pas l'important. Alors nous, on est quelquefois un peu fixé quand même là-dessus. On est content parce qu'on se dit, ah ça y est, j'ai bien pris la posture. Pour nous, c'est un point d'arrivée, alors que pour eux, c'est un point de départ. Bien prendre la posture, c'est ça la différence. Mais ça, le message que je dis, c'est... Bon, c'est un peu banal, hein. Je pense que tous les gens qui ont fait du yoga en Inde le disent. Hein. Oui. On voulait dire aussi oui. que les corps physiques tenaient l'ancrage au début. Oui. Donc, il ne s'agit pas de... Oui. Je me base pour partir sur ça, l'ancrage du corps, les souffles et on descend. Donc, les corps physiques... il est là. Oui. Oui, voilà. Et j'ai l'idée, si on... en fait, par rapport à la culture chrétienne, notre culture, il n'y a pas ces châtiments du corps. Non, c'est vrai. C'est véritablement une élévation du corps et du respect du corps. Alors qu'on ne trouve pas, ou disons, on trouve, c'est l'homme qui l'a interprété mal, chez nous, dans la culture occidentale. Oui, il y a quelques passages. Ouais. Les tout grossiers, si on commence par ça, on n'y arrivera jamais. Oui, alors chez les Indiens, c'est pas toujours... Même il y a quelques passages dans le commentaire de Vyasa, là, où il dit qu'il faut quand même que le corps est sale. Il y a quand même un passage où il dit ça. Hein. Le corps est sale, il faut se détacher du corps. Là, il est clair qu'il parle du corps physique. Le commentateur, hein. C'est pas dans les sutras. Ça n'apparaît jamais dans les sutras. Donc vous voyez, même les Indiens, quelquefois, c'est pas toujours clair, hein, leur position par rapport au corps physique. On peut en entendre, hein, qui disent ce genre de choses. Oui, le corps, c'est sale, bon... Alors, dans notre culture, c'est encore beaucoup plus présent dans notre culture, ça, je suis d'accord avec vous. C'est même omniprésent dans notre culture. Hein, le corps, c'est sale, effectivement, oui. C'est janséniste, Mais, attendez. Hein? C'est plutôt janséniste, c'est la culture janséniste. Pas que, hein, quand même. Dans les familles, si on a autant de mal à parler de certaines choses, c'est pas pour rien. Hein. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'a étonné en faisant cette conférence, c'est que je ne voyais pas du tout l'idée que le mental, au fond, c'est rien d'autre que le corps subtil. Ça, je ne l'avais pas vu au départ. Parce qu'on ne peut jamais oublier que le yoga, il doit sa philosophie au Samkhya. Ça, on le sait, hein, qu'il doit sa philosophie au Samkhya.
Et dans le Samkhya, le corps subtil, c'est très important, ce concept de corps subtil. Très, très important. Et je m'étais demandé, mais pourquoi est-ce que le yoga a abandonné ce concept de corps subtil? C'est quand même curieux. Mais en fait, c'est pas qu'il l'a abandonné, c'est qu'il a abandonné le nom, mais pas la fonction. Enfin, il a conservé le corps subtil, sauf qu'il l'appelle le mental. C'est le mental qui va dessiner ce corps subtil. Par exemple, avec la visualisation, là aussi. Ou avec ma façon de me relier aux autres. Enfin bon, ça, je ne l'avais pas vu jusqu'à présent comme ça aussi nettement. Mais bon, ça peut sans doute, ça doit pouvoir s'affiner. Hein. Peut-être qu'il s'adresse aussi à des yogis déjà dans certains niveaux. Donc, pour les gens normaux, on va commencer par les corps, et là, on dirait, on s'est déjà occupé de ça, on n'en parle plus. Ah ben, il pourrait être comme ça. Dans le premier chapitre, il le dit bien, il y a plusieurs classes d'ascètes. Il y a les rapides, les moyens, les doux. Il fait des classifications d'ascètes, hein, dans le premier chapitre. Oui, il y a des classifications. De toute façon, les Indiens aiment beaucoup classifier. Donc, et ça, ils adorent faire des classifications, compter, etc. Pardon, mais alors le bonheur se retrouverait dans l'ascétisme, d'après ce que vous dites. Alors, j'ai pas tellement parlé du bonheur. Non, Ah, mais c'est moi je n'ai pas tellement parlé du bonheur. Non, ce que j'essayais, c'est... Mon propos, c'était comment est-ce qu'on pourrait atténuer la souffrance mentale en utilisant les Yoga Sutras. Voilà, c'était ça. Déjà, bah oui, c'est déjà pas mal. Hein. Les gens qui souffrent vraiment mentalement, je pense que c'est un peu... leur dire, vous inquiétez pas, vous allez aller vers le bonheur. J'oserais même pas dire ça. Même dans comment faire pour alors arriver au bonheur? Ça, c'est un autre sujet. Quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans les Yoga Sutras, c'est cette idée, ne pas s'identifier à son mental. Ça, effectivement, arrêter de dire mes pensées. Et en fait, même si on n'en a pas conscience, on ne cesse de s'identifier à notre mental. Enfin, on a beaucoup de mal à prendre des distances avec son mental. Beaucoup de mal. Et en plus, quand vous êtes attaqué avec quelqu'un, alors là, vous voyez la façon dont on réagit immédiatement, tu as attaqué ce que je viens de dire, etc. Enfin, de nouveau, on colle à son mental. Alors qu'on ne devrait pas. Si on suit bien les Yoga Sutras, on ne devrait pas. On devrait dire, voilà, tu attaques une pensée que... Mais on ne devrait pas dire, tu attaques ma pensée. Non, mais si moi j'écoute l'autre, Oui. je me sens pas forcément attaqué, même si c'est pas la même pensée. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais il se trouve que la souffrance mentale, elle vient de quelque chose qui s'est passé. Soit c'est une pensée, soit c'est une parole de quelqu'un. Bon, c'est... La souffrance mentale, elle n'est pas en nous comme ça, toute seule. Voilà, il y a quelque chose de l'extérieur qui l'a déclenché, cette souffrance mentale. Voilà, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, on voit que, qu'est-ce qu'on trouve, à part des médicaments, ce qui est loin d'être une solution quand même, hein, à part enfermer les gens, quand ils deviennent dangereux. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve de mieux que ça? Ça veut dire que c'est un échec, en quelque sorte. On reconnaît qu'on ne sait pas le faire, en fait. On reconnaît qu'on ne sait pas guérir la souffrance mentale. La psychanalyse, c'est quand même... quand même. Alors là, la psychanalyse, d'accord, je veux bien reconnaître avec vous qu'elle est dans une autre démarche. Voilà, elle est dans une autre démarche. Mais comme vous savez, les psychiatres ne sont pas toujours très gentils avec la psychanalyse. Et les relations... Parce que les médicaments. Si, les psychiatres. Non, les psychiatres même. Hein. Des médicaments. Ouais, les psychiatres, ils donnent des médicaments, oui. Ouais. C'est le préambule des Samkhya quand même. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'on n'a pas trouvé de solution. Voilà. Justifier l'écriture et la lecture et l'apprentissage. Voilà, exactement. Oui, le début de Samkhya Karika, c'est ça. Hein. L'homme est dans la misère, dans dukkha. Comment en sortir? Par la philosophie du Samkhya. C'est-à-dire, il y a du mental en moi qui me fait souffrir, etc. Et il y a aussi le principe de conscience, qui lui ne souffre pas. Parce qu'en fait, la personne qui souffre, j'ai l'impression qu'elle a complètement intériorisé l'idée que c'est tout son être qui souffre.
En réalité, ce qu'il faudrait lui dire, c'est que ce n'est pas tout son être qui souffre. C'est une partie seulement de son être qui souffre. Mais que la conscience, elle ne peut pas souffrir. Ça n'a aucun sens de dire que la conscience souffre. Le mental, oui, mais pas la conscience. Donc, en fond, c'est ça qui pourrait tirer peut-être la personne de là où elle est. Mais bon, voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. Hein, mais... Est-ce que le corps subtil, oui. nous qui avons donné ce terme corps subtil, ou c'est une traduction C'est une traduction. Donc, c'était matérialisé qui est corps, c'est matériel. Après, il y a... C'est dans mon esprit. Hein. C'est le mot linga que j'ai mis, vous voyez. Ouais, vous avez linga, vous avez aussi linga charira. Alors là, c'est effectivement corps subtil. Le mot, l'expression existe. Et là, c'est lié au Sankhya. Oui. Il y a la notion de kosha, c'est dans le Sankhya. C'est venu plus tard, ça vient avec le tantrisme, ça. Les koshas, tout ça, ça viendra plus tard. Hein. C'est tardif, au fond. C'est comme les chakras. Ça n'existe pas, les chakras, dans les Yoga Sutras. C'est le tantrisme. Donc c'est 8e, 9e siècle, pas avant. Hein. Vous parlez de médicaments. Toutes les drogues génèrent des samskaras physiques qui vont avoir une influence sur le corps subtil. Donc il y a un lien forcément entre le subtil et le grossier. Oui, il y a un lien, oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, là, je suis d'accord. Oui. Oui. Comment? On peut compléter quelque chose. Psychologue cognitive, donc les sciences cognitives depuis 20-30 ans ont quand même beaucoup avancé aussi sur les recherches et on voit notamment dans les traumatismes qu'il y a un effet entre les pensées que vous avez très bien décrites qui sont récurrentes et obsessionnelles, qui tournent en boucle, et la matérialité du corps calleux, du corps gris, au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'en fait on a une atrophie de certaines parties du cerveau. Et, quand même, quand vous dites qu'il n'y a aucune solution pour le traitement de ces pathologies, on va dire, je voudrais amener une petite nuance, parce que peut-être que ce n'est pas suffisamment connu, mais aujourd'hui il y a des thérapies qui s'intéressent, alors qui n'ont pas cette conscience globale dont vous parlez autour de la conscience. Il y a des thérapies qui parlent de différentes parties du moi et ça permet aux patients, aux personnes de prendre un peu de recul sur justement le fait qu'elles s'identifient moins à des parties souffrantes. Et il y a des thérapies bien spécifiques autour des traumas. Tout le monde connaît le MDR, mais j'aimerais parler plutôt en lien avec ce que vous avez dit sur la visualisation, qui est très intéressant, donc l'idée qui émane des Yoga Sutras. Aujourd'hui, il y a des thérapies où on va mettre la personne dans une visualisation positive, proprioceptive, de sensations qu'elle aimerait ressentir, et à travers une éducation du cerveau et une alternance de l'oscillo-battement des yeux, on va reconditionner en fait le souvenir entre le choc traumatique et les ressentis proprioceptifs positifs. Donc ce sont des thérapies qui quand même aident beaucoup des personnes en souffrance. Donc ça existe, il faut juste que ça soit mieux connu, un peu comme le yoga. Il faut qu'il y ait plus d'interaction. Merci. Non, vous avez raison. C'est vrai que j'ai un petit peu exagéré, il se trouve, parce qu'en disant ça, je pensais à une personne en particulier, voilà, qui depuis 30 ans prend des médicaments, et là je me dis, ça fait quand même beaucoup, quoi. Voilà. Oui, non, mais vous avez raison, oui. Ceci dit, les médicaments, heureusement qu'ils sont... Ah oui. Aussi, voilà. Entre les capsules de force qu'on mettait il y a quelques années et les médicaments. Alors bien sûr, c'est pas une solution, mais c'est une ouverture vers la possibilité justement éventuellement d'entrer en thérapie et permettre aux gens justement par la parole, parce que vous n'avez pas beaucoup et on ne parle pas beaucoup de la parole, et pourtant, moi je suis très lacanien, donc c'est vrai que d'une certaine façon, je crois qu'on est très lié aussi à ce qui se dit ou ce qui s'est dit. Et j'allais dire que dans ce que vous appelez l'être subtil, moi j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est inscrit, qui est dans le langage, et qui est là, qui vient très très tôt. Pour un enfant, c'est vrai qu'il entend ses parents qui parlent, et à travers ce langage, il y a des choses qui vont intervenir dans sa vie. Et alors, je pense que c'est important de lier avec ce que vous avez dit, avec justement
comment dire, la pensée analytique, ça me paraît drôlement intéressant. Et je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais je connais pas. Moi, je pense, oui. Oui, je pense, oui. Merci pour votre travail, votre apport, votre conférence. Merci. Qui ouvre beaucoup de fonds. Bon, ben merci. Merci.